Alors bonjour à tous, Boker Tov. Voilà. Alors on va, Parshat Vayishlach. Le sujet de ce matin, c'est la confrontation entre deux valeurs importantes qui a priori se contredisent. C'est la notion de bitachon et la notion de en somchim alanes. Bitachon, ça veut dire confiance en Dieu. En somchim alanes, on ne compte pas sur le miracle. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bitachon? Si je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire confiance en Dieu, bitachon? Comment vous expliquez ça? On compte sur notre Dieu, genre on sait qu'il fait tout pour le bien. On sait qu'il fait tout pour le bien, très bien. C'est qu'il nous aime. On est sûr qu'on est sûr à 100%. Quoi. Voilà, on est sûr à 100%, on n'a pas peur de ce qu'on fait parce que on a une aide puissante. Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la notion de bitachon. Alors, regardez, c'est assez intéressant que le mot bitachon, faire confiance en Dieu, ça ne se trouve pratiquement pas dans la Torah elle-même. Et ça se trouve énormément dans les Tehillim de David HaMelech. Alors, je vous ai apporté quelques versets de Tehillim, aussi un verset de Mishlei, de Shlomo HaMelech, et puis essayez de comprendre pourquoi, chez nos Avot, on parle de Emouna. À propos d'Abraham Abinu, on nous dit Vaya'amen ba'Hashem, vayachshevea litzdaka. Lorsque Dieu lui a annoncé qu'il aura une descendance, c'est marqué dans la Torah, il a cru en Hachem. C'est pas marqué Batar ba'Hashem, c'est marqué Vaya'amen ba'Hashem. Et puis dans Tehillim, vous allez voir beaucoup de fois la notion de bitachon, de confiance. Alors, je vous apporte quelques versets, pas celui de Mishlei, je l'apporterai après. Le David, c'est dans le chapitre 37 des Tehillim, le David, al titchar b'mereim, al tekane b'oseh avla. N'essaye pas de concurrencer les méchants et de ne pas jalouser ceux qui font du mal. Car ils vont faner rapidement comme de la paille. Et ils vont se faner, se dessécher comme l'herbe des champs. Fais confiance en Dieu. Fais le bien. Habite dans le pays, installe-toi, tu seras protégé. C'est-à-dire suis la foi. Le dernier verset, Gol al Hashem darkecha, ubetach alav hu ya'aseh. Gol al Hashem darkecha, suis le chemin de Dieu, ubetach alav, fais-le confiance, hu ya'aseh, il agira pour toi. On parle dans Yosef Beseter Elyon. Vous savez qu'on dit Shabbat et puis qu'on dit aussi avant d'aller dormir. Omer la Hashem marsir metsudati Elohai eftarbo. J'ai dit à Dieu, tu es mon soutien. Tu es le Dieu en qui je fais confiance. Car c'est lui qui va te sauver d'obstacles et de malheurs. Regardez aussi ce qu'on dit dans la prière tous les matins. Vous avez ici un livre de prière, Voilà. Alors tous les matins, après Ashrei, on dit un magnifique chapitre. Excusez-moi. Oseh mishpat la'ashukim. Fais justice pour les gens oppressés. Notel lechem la'reivim. Donne du pain à ceux qui sont affamés. Hashem matir asurim. Dieu libère ceux qui sont enfermés. Pokar ivrim. Il ouvre les yeux des aveugles. Zokef kufufim. Il permet de relever ceux qui sont courbés. Hashem ohev tzadikim.
il aime les justes. Shomer et Gerim, il garde les convertis. Yatom Valmana Yoded, il encourage l'orphelin et la veuve. Derrière Reshaim Yavet, et le chemin des méchants, il va détruire. Donc on a ici la notion d'un Dieu qui aide et qui nous soutient. Hein? Ça, c'est la notion vraiment de bitachon. Alors, chez les Avot, ils ont été soutenus par Dieu dans toute leur vie. Mais ils n'ont pas vu la réalisation de ce qu'Hachem leur a promis. Ils ont eu même des vies très, très difficiles. Vous prenez Abraham qui descend en Égypte, qu'on prend sa femme, après avec Elimelech, qu'on prend sa femme à nouveau, et puis qui doit faire des guerres contre des rois. Certes, il sort victorieux, mais tout ça, ce ne sont pas des événements faciles. Et finalement, il a un fils, et puis il doit lui faire une akeïda, et il en a un autre qui doit renvoyer de la maison. Enfin, c'est une histoire extrêmement difficile. Yitzhak, qu'est-ce qu'il voit de son vivant? Il a 2 enfants, il y en a un qui veut tuer l'autre. Alors, celui qui a reçu la bénédiction doit s'enfuir. Alors, lui qui s'installe en Israël, il ne reste plus rien en Israël. Catastrophique. Hein? Où sont les promesses de Dieu? Je ne les vois pas. Hein? Et puis, Yaakov Avinu, eh bien, il descend une première fois chez Laban. Là-bas, à la fois, il est aidé par Dieu, c'est incontestable, il devient riche. Mais quelle vie difficile. Il est trempé, 10 fois son salaire est modifié. Il doit travailler 14 ans pour se marier. Alors on peut dire ensuite, tout est bien, il revient en Israël. Il doit se mesurer à Esav. Bon, il s'est sorti d'Esav, il retourne en Israël. Eh bien, voici que ses fils vendent leur fils préféré et il termine sa vie où? En Égypte. Où sont les promesses de Dieu? C'est-à-dire, le bitachon, c'est tu sens la présence de Dieu immédiate. Et la émouna, c'est que tu as en foi en l'avenir. Et lorsque Moshe Rabbeinu va se plaindre qu'il parlait chez Pharaon, les souffrances des Juifs ont augmenté. Alors Moshe Rabbeinu va chez Dieu, il se plaint. Il dit Lamazé shlachthani, pourquoi tu m'as envoyé? Mais Az di Bartim Paro, depuis que j'ai parlé avec Pharaon, Herala Amazé, la situation de ce peuple s'est aggravée. Velo itzalta et amecha, t'as pas sauvé ton peuple. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Vaïra el Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je suis manifesté à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils sont plus là, malheur. Parce qu'eux, ils n'ont rien vu, et puis ils ont eu confiance. Et là, on est en pleine action de libération, et tu poses des questions. D'accord? C'est-à-dire que la notion d'Emouna chez les Avot, c'était la Emouna dans ce qui allait arriver. Le Bitachon chez David Amelech, c'est la notion de présence d'Hachem dans ta vie présente. Ça, c'est la différence. D'accord? Et chez les Avot, ce qui a prédominé, c'était la Emouna. Et chez David Amelech, ce qui va prédominer, c'est la notion de Bitachon. Et maintenant, on va faire encore un verset. C'est Bitachon ou Bitachon? Bitachon, avec Bet. Hein? Alors, Shlomo Amelech, il y a une phrase extrêmement importante qu'on va étudier chez David, chez Shlomo Amelech, dans Mishlei. Betach el Hashem b'chol libecha ve'al binatra al tishaen. Fais confiance en Dieu de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ton intelligence. Alors, ce verset est extrêmement important et on va voir comment le Maharal va l'expliquer. Avant de l'expliquer, on va rapporter une Gemara, 2 Gemarot très importantes, qui priori dit attention, ne fais pas trop, ne t'appuie pas trop sur Hachem, prends tes responsabilités. Si tu vas rien faire, tu vas dire. Voilà. Rabbi Yannai le Tamed Ama,
Le Olam al Yamod Adam Makam Sakana, c'est la citation numéro 6 dans la page. Le Olam al Yamod Adam Makom Sakana Lomar Shosim Lones. Que l'homme n'aille pas dans un endroit dangereux en disant on va me faire un miracle. Shemaen Osim Lones, peut-être qu'il n'aura pas de miracle. Vim Osim Lones, Mnakinom Misriota, alors il fera un miracle, ça va lui ôter de ses mérites. D'où est-ce qu'on sait cela? La verset de notre paracha, Vayishlach, Katonti Mikol HaChasadim ou Mikol HaEmet. Katonti Mikol HaChasadim. Tu m'as fait tellement de bonté, Hachem, que j'ai plus de mérite, tellement de cadeaux. Alors, d'ailleurs, on va voir chez Yaakov Avinu dans notre paracha, l'homme qui agit. Voici qu'il doit rentrer en Israël, et Esav vient à sa rencontre avec 400 hommes, une armée. Que fait Yaakov? Il va certainement prier. Mais il va faire 2 choses supplémentaires d'action. Comment? Il va séparer en 2, il va se préparer à la guerre. Il envoie des cadeaux. Alors, énormément de cadeaux. 200 chèvres, 40 chameaux. Quel signe fait-il en disant ces cadeaux? Il essaie de l'adoucir. Hein? Il essaie d'adoucir la nuit. De l'adoucir et de le menacer. De manière très intelligente. Ça veut dire que pour avoir autant de choses, c'est qu'il a du monde. C'est qu'il a du monde. Voilà, très bien Yosef. En gros, il montre qu'il va se dire, et c'est un homme très intelligent, il sait qu'il y a comme il peut pas. Il ne peut pas, ça ne sera pas si facile de battre Ça Yaakov. veut dire que c'est un homme riche dans la région. C'est un homme d'une richesse immense. S'il peut donner 200 chèvres, c'est qu'il en a 2000. Il a 40 chameaux, c'est qu'il en a 400. D'accord? Alors, ça c'est des Mercedes. Donc il a des tanks. Il a on s'en parle des choses. Il a des serviteurs, c'est-à-dire il a des mercenaires. Alors, de manière très habile, il fait de la diplomatie en étant super gentil, mais il menace, sans menacer. Hein? C'est super intelligent ce qu'il a fait. Hein? Et ça va réussir. Parce qu'il ne faut pas croire que Esav, il va l'embrasser comme ça. Il va l'embrasser parce qu'il sait avec qui il a affaire. C'est une manière très, très sage de faire les choses. Hein? Alors il fait la diplomatie. Il se prépare à la guerre. Et il fait des menaces cachées. Hein? Donc il agit. Et la Gemara nous dit, on apprend de Yaakov qu'il ne faut pas se compter sur le miracle. Et regardez une autre Gemara, très importante, elle se trouve dans Kiddushin, elle se trouve aussi dans les dernières pages de Choulin, mais dans Kiddushin, il y a un petit peu des choses en plus. Dans cette Gemara, on nous rapporte au début de la Gemara que toutes les mitzvot de la Torah, enfin il y a 2 mitzvot de la Torah particulièrement importantes. Parce que dans ces 2 mitzvot, la Torah annonce qu'on aura une longue vie. Alors, quels sont ces 2 mitzvot? Le respect des parents et puis renvoyer l'osillon. Et on nous raconte une histoire qu'un type a demandé à son fils, va sur l'arbre, va prendre l'osillon, et il est tombé, il est mort. Alors, sans les promesses de Dieu. Alors, la Gemara dit, attention, la promesse, c'est dans l'Olam Haba, c'est dans le monde à venir. Et puis la Gemara, elle continue, et puis elle dit, mais enfin, quelqu'un qui va faire une mitzvah devrait être protégé. Alors, comment ça se fait qu'il est tombé? On peut faire une mitzvah. Et la Gemara dit, tu sais quoi? Sulam Ra'ou Ahave, c'est les 2 dernières lignes du texte que je vous ai donné là. C'était une échelle branlante. Ra'ou Ahave. De Kvia Ezeika. C'est que le risque d'un accident, il est palpable. Et partout le risque est palpable, on ne s'habille pas sur des miracles. Dirti, d'où est-ce qu'on l'apprend? On apprend du roi Samuel, pas du roi, du
du juge Samuel, du prophète Samuel. Samuel est celui, Shmuel, un Navi, et le prophète Shmuel, c'est le prophète qui a nommé d'abord le roi Shaoul comme roi. Et puis lorsqu'il a démérité, eh bien Dieu lui demande de moindre David. Alors Dieu dit, va moindre David, c'est lui le nouveau roi. Alors Shmuel dit à Dieu, Echeler, comment je vais aller? Shama Shaoul Varagani, Shaoul va entendre, il va me tuer. Mais Dieu lui dit d'aller. Alors il va être protégé par Dieu. Alors pourquoi qu'il dit Echeler Varagani? Réponse, il ne peut pas s'appuyer sur le miracle. Echeler, comment irai-je? Pas dans le sens, comment je ne veux pas aller, parce que c'est dangereux. Mais de quelle manière? De quelle manière faut-il aller pour éviter le danger? Il doit lui dire comment faire pour éviter le danger, pour que Shaoul ne sache pas. Oui? J'ai une question, par exemple, à la sortie d'Égypte. Pour que la mer est s'ouvre, il y a quelqu'un qui s'est avancé dans l'eau. Ouais. Il dit qu'il avait l'eau jusqu'en dessous du nez. Si on lui comptait sur un miracle, il aurait avancé, il serait resté dans l'eau, il serait mort. Il a tourné un miracle. Oui. C'est une excellente Pourtant, question. On vend ce qu'il a fait, on dit c'est bien. Oui, c'est une excellente question. Eh bien, tu apprends de Nachshon ben Aminadav deux choses. Et c'est extrêmement important. Là-bas, Dieu avait dit qu'il faut avancer. D'accord? Alors, Nachshon ben Aminadav montre qu'il fait confiance en Dieu, mais surtout, on apprend de là, et c'est le grand enseignement qu'on va donner aujourd'hui, que le miracle ne vient que si l'homme agit. Parce qu'a priori, tu as deux idées qui sont contradictoires. Fais confiance, il leur dit non, ne compte pas sur le miracle. Non? Alors ta question est très importante, on va attendre encore un tout petit peu pour y répondre. Non? Et on va lire le texte du Maharal. Le Maharal de Prague est un grand commentateur des Agadot de la Torah, de la Gemara. Et il a écrit des livres extrêmement importants, beaucoup de livres de pensée juive. Alors le texte que je vous ai pris ici, c'est de Tivot Olam. Le Tivot Olam, ça veut dire les chemins du monde, comme ça qu'on traduit. Et en fait, dans ce livre-là, il parle de Midot, la Torah, la Tzedaka, le Chesed, la modestie, etc. Beaucoup. Et un des parties, c'est Bitachon. Il y a un chapitre entier sur le Bitachon. Et je vous apporte un petit texte du Maharal ici. Betach el Hashem b'chol libcha, que chez nous c'est quartier de Vafra, dans le texte c'est marqué libcha, ve'el binatra al tishaen. Le texte du roi Salomon qui a dit, fais confiance en Dieu de tout ton cœur et ne te soutiens pas, ne te base pas sur ton intelligence. Shlomo hamelech alav hashalom ratsaloma. Il va nous expliquer ce que signifie ce texte-là. Parce que tu peux le mécomprendre, le mal comprendre. Tu fais confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta sagesse, t'es bête de toute façon, ce que tu vas faire, ça n'a pas, ça n'a pas de chance de réussir. Donc, ne t'appuie pas sur ta sagesse, t'appuie-toi sur Dieu. C'est comme ça qu'on peut comprendre, comme un Rashi de la fin de la paracha de Vayeshev. Il y a un Rashi très important, mais très difficile à comprendre. Et le Netivot Olam, a priori, va aller contre ce Rashi qu'on va devoir expliquer. On nous dit que Yosef Hatzadik, lorsqu'il était en prison, eh bien, il a interprété les rêves. Alors, il a interprété du maître échanson, et après qu'il lui a dit que dans 3 jours, il sera libéré, il lui dit, hein, je t'en supplie, moi je suis enfermé ici injustement, toi tu sauras la liberté, va chez Pharaon,
dit qu'il y a une injustice qui s'est passée et qu'on me libère. Et c'est marqué dans le texte, le maître chanson ne s'est pas souvenu de Jacob et il l'a oublié. Alors Rashi explique. Après, on nous dit, dans la paracha d'après, à bout de 2 ans, Paro rêve. Au bout de 2 ans de quoi? Eh bien, c'est au bout de 2 ans que Yosef a interprété les rêves du maître chanson. C'est quoi ça? Pourquoi cette date importante? Alors, Rachid nous explique. Yosef s'est basé sur lui pour qu'il se souvienne de lui. Il a dû être enfermé encore 2 ans. Heureux l'homme qui met sa confiance en Dieu, et qui ne s'est pas tourné vers les orgueilleux, vers les Égyptiens qui sont considérés comme des orgueilleux ou des idolâtres. Non? Alors, tu vois, voilà, ça c'est le sens du verset de Shlomo. Fais confiance en Dieu de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Eh bien, va nous dire le Maharal, attention, tu comprends de travers. Ratsa Shlomo HaMelech alav hashalom ratsa lomar Adam yasim bitrono bo yitbarach bitachon gamur al ma שהוא צריך ואל יישען על בינתו לומר כי על ידי תבונתו יוכל להשתדל מה שצריך אליו רק ישים על השם ביטרונו. C'est-à-dire que l'homme mette sa confiance en Dieu sur ce qu'il a besoin et qu'il ne s'appuie pas sur son intelligence en disant que grâce à son intelligence, il va réussir ce qu'il veut faire. Maintenant, phrase d'après, très importante, qui résout notre problème. Que l'homme doit agir, faire toutes ses actions avec sagesse. On ne s'appuie pas sur le miracle. Mikol makom, qu'il ne s'appuie pas sur son intelligence seulement. L'Omar, en disant que Chochmato yigrom lasot ma sheyirtse, grâce à sa sagesse, il pourra faire ce qu'il veut. Rak yiftar ba Hashem, shehu yotzi marshavto asher chafet lasot el hapoel. C'est Dieu qui va lui permettre de pouvoir réaliser son désir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici, le Maharal? Tu dois agir avec l'aide de Dieu. Si tu penses que Dieu va t'aider, si tu n'agis pas, tu n'as rien compris. Lorsque c'est marqué Velbinatra al Tishaen, ça signifie ne t'appuie pas seulement sur ton intelligence. David Amelech, il a organisé des armées entières. Il a été d'une grande intelligence. Maintenant, il a eu confiance en Dieu, que Dieu va lui permettre de réussir ce qu'il fait. Non? Alors, on va voir ici, déjà tard, mais je vais montrer un texte du Rav Kook, mais ce n'est pas le texte du Rav Kook surtout qui va nous intéresser ici, mais c'est la citation qu'il fait. Tout est très intéressant, mais on n'a pas le temps. La citation qu'il fait du Sefer Emunot Vedeot. Le Sefer Emunot Vedeot, c'est un livre de pensée juive écrit par Rabbi Saadia Gaon. C'est-à-dire que c'est avant même les Rishonim. C'est l'époque qui suit la Gemara. Et nous disons que Kol Divrei Gaonim, des paroles des Gaonim de cette époque-là, Divrei Kabbalahem. Okay. Alors, le contexte où le Rav Kook rapporte ça, c'est qu'il y avait une discussion entre lui et puis un certain M. Pines de Zurich, qui a écrit pas mal de lettres, et ça nous a donné des réponses de Rav Kook très importantes, où le sujet a été « Qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour sauver Israël ?» Est-ce qu'on a le droit de faire des avérotes? Est-ce qu'on peut faire vous savez, comme Yaël ou comme Esther qui va aller avec Achashverosh pour sauver Israël.
Qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour sauver Israël? Ça veut dire faire les avérotes pour Israël. Faire des fautes pour sauver le peuple juif. C'est comme, par exemple, tu as des gens du Mossad, vous avez un ami comme ça, Coucher avec des voilà, En plus, tuer des ennemis. Non. voilà, plus tu d'ennemis, plus c'est faufilé. Ok. voilà. Tu as tout compris, d'accord? Ah ouais, ça on a le droit, non? Oui, on a le droit. On a le droit? C'est ça la question qui est posée. Là où si vous l'avez dit. Voilà. C'est la question. Voilà, là c'est la question. Hein? Et puis parfois, est-ce qu'on a le droit aussi de faire des décrets pour tout Israël, d'ajouter? Alors, la personne qui a posé la question, le Rav Pines, il a dit, Dieu a promis qu'Israël va être sauvé. Donc, tu n'as pas besoin de faire une faute pour sauver Israël. Tu peux faire confiance en Hachem Yitbarach. Hein? Une promesse claire. Alors, dit là-dessus le Rav Kook, okay? Okay. Okay. Shma Mina, il apprend de différentes choses que nos sages ont décidé. Sheoto bitachon el hashgacha elyona, eino poter otanu klal mechovat hashdadlut al atzalat haklal. C'est-à-dire, cette confiance que nous avons en l'éternité d'Israël ne nous empêche pas du tout de tout faire avec notre intelligence, et notre sagesse, et notre force pour sauver Israël. Okay. Dieu sait comment allier ces deux contraires, faire confiance en Dieu et puis qu'on doit tout faire. Alors voilà, Rabbi Saadia Gaon, dans la parenthèse, le texte magnifique de Rabbi Saadia Gaon, Omer besefer ha'emunot ve'adeot, על מי שאומר שבטוח בהשם ענייני העולם הזה בלא הסתדלות, celui qui dit, qui fait confiance en Dieu pour ce qu'il doit faire, pour ses affaires, pour son commerce, pour la santé, sans istadut, sans faire des efforts, sans faire de lui-même, shehi dea zara, c'est une pensée étrangère au judaïsme. Pas très loin. C'est Dieu, il fait tout. C'est pas du tout. Ça, c'est une idée étrangère au judaïsme. Explique Rabbi Saadia Gaon. De penser que Dieu va aider sans que j'agisse, ça, c'est une idée contraire au judaïsme. Alors, comment est-ce qu'on met ensemble la notion de ne pas s'appuyer sur le miracle et la notion de confiance en Dieu? Ça va ensemble. Ça va tout à fait ensemble. Je dois agir avec mon intelligence, bien que je sais qu'elle est limitée, hein, mais je suis conscient que ça ne pourra réussir qu'avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, et je prie Hachem pour qu'il m'aide. Et c'est ça qu'a fait Yaakov Avinu. Il a prié Hachem, mais il s'est préparé de manière très intelligente pour affronter comment est-ce qu'il s'appelle, affronter Ésaü. Esav. Alors, de la même manière, Shmuel, eh bien, lorsqu'il a dit comment vais-je aller, c'était de quelle manière je vais aller, quel ishtadut faire. C'est pas mettre en question l'ordre de Dieu. Non? Puisque Dieu m'a demandé d'aller, je vais aller. Mais comment je vais aller? Comment faire? Donne-moi conseil à Kodesh Baruch Hu, comment faire pour éviter que Shaoul va me tuer. Maintenant, la question que toi tu as posée à la sortie d'Égypte, eh bien, à la sortie d'Égypte, c'était peut-être différent. Pourquoi? Parce que le verset dit Ma shatem rohim hayom lo teru otam leolam. Ce que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez jamais. Hashem yilachem lachem. Hashem va faire la guerre pour vous. Vatem tacharishun, et vous allez être silencieux. À dire, c'est moi qui fais tout. Alors même là, tu as raison, le Midrash nous dit qu'il a quand même dû faire quelque chose. Personne, Benani Dadav, a dû commencer à entrer dans la mer. Hein? Mais et parce que on ne peut pas avoir de miracle sans acte de l'homme. D'accord?
Mais là, à la sortie d'Égypte, il y avait une promesse que fondamentalement, les choses vont être faites par HaKadosh Baruch Hu de manière beaucoup plus directe. Mais ça, c'est la sortie d'Égypte. Pour qu'on sache que Dieu a créé le monde, il a fait des miracles contraires à la nature. Mais ça, c'est unique. Autrement, on ne fait plus de miracles qui sont contre les lois de la nature. Les lois de la nature. Ça, donc c'est un enseignement très, très, très important. En somchim alanes, ça ne veut pas dire que je n'ai pas confiance en Dieu. Ça veut dire que j'ai confiance en Dieu et que je dois agir et ne pas dire « Ah, Hachem va faire un miracle, donc voilà. » Et maintenant, il nous reste quelques minutes pour essayer de répondre à la question qu'on a posée à propos de Yosef Hatzadik. On a dit, quelle était la faute de Yosef Hatzadik d'avoir pas confiance en Hachem? Il a agi, il a fait Ishtadlout. C'est le devoir de chaque être humain de faire Ishtadlout. Il y avait l'occasion. Il y a le type, il sort, il lui a aidé, et bien il va parler à ma faveur. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? C'est l'Ishtadlout nécessaire. Alors je vous rapporte ici 4 réponses à cette question que j'ai tirées de mon livre dans Be'ikvot Rashi. C'est un livre qui commente, qui explique les Rashi. Et là, je rapporte 4 explications. Azal Shei Lazou, c'est dans la deuxième page, la deuxième moitié de la page. Yesh la'anot barba drachim. On peut répondre de 4 manières. La première réponse est la plus répandue. C'est de dire que lorsque tu vois que tout est planifié par en haut, tu as été chez Potiphar, et l'histoire, tu es en prison tu deviens un grand chef, les 2 personnes qui rêvent, et c'est toi qui leur interprètes, tu vois que Dieu est avec toi, que Dieu est en train d'agir, il est en train de préparer ta libération. Ne te mêle pas, ne te mêle pas. Tu vois qu'on est dans une situation particulière. Ce qui est marqué Endismoch Alanes, c'est des gens comme nous, pas des gens qui bénéficient d'une ashgacha aussi grande que celle de Yosef Hatzadik. Première réponse. Deuxième réponse. On a le droit de demander l'aide des hommes. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit, si vous voyez le Rashi, c'était à la page numéro 1, Ashre hagever asher sam Hashem iftacho velo pana el rehavim. Qu'est-ce que c'est rehavim? C'est des idolâtres. Cet Égyptien, c'est un idolâtre. Alors, tu dois demander de l'aide, mais pas de l'aide que tu prends de quelqu'un qui ne croit pas en Hashem Yitbarach. Ça, c'est pas bien. Az Mitzrim, Raou et Malkam Kael. Vous voyez, le roi, c'était le roi, Pharaon, qui était comme un dieu. Ils ont nié que Dieu peut agir. Alors maintenant, tu renforces son idée. Il n'y a pas de Dieu puisque tu demandes à lui de faire. Voilà. Ça veut dire qu'on ne doit pas demander l'aide de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu? Voilà. Ça, c'est la deuxième Pour un explication. travail, pour un devoir qu'on a à l'école, je ne sais pas quoi, on va avoir un... Ça, je ne vais pas dire jusque-là, je ne vais pas apprendre une halakha de là. Mais ça, c'est pour expliquer ce qu'on reproche à Yosef. Reproche à Yosef, tu demandes de l'aide de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Alors lui, qu'est-ce qu'il va croire? Que c'est lui qui aide et pas Dieu qui aide. D'accord? Troisième explication, c'est les termes utilisés par Yosef Hatzadik. On sait que Yosef Hatzadik est un grand tzaddik. Shem Hashem Shagur Befiv. Le nom de Dieu était toujours présent dans sa bouche. D'accord? Il avait une conscience de la présence de Dieu extraordinaire. Et lorsque la femme de Potiphar veut le faire fauter, il dit, comment je ferais une chose pareille? Après ce qui sera avec Paro, Biladai, c'est pas moi.
Elohim Ya'aneh Shlom Paro. C'est Dieu. Hein? Lorsqu'il parle, si on voit le texte, lorsqu'il parle au maître et chanson, il le prie, il le supplie. Il ne dit pas, sois un chaliar d'Akadosh Baruch Hu. Non? Alors ça, c'est pas bien. Et hier, j'ai téléphoné à quelqu'un pour le remercier, qui a donné une aide importante à la yeshiva. Et qu'est-ce qu'il me dit? Je suis que le chaliar. Pas à me dire merci. Je suis que le chaliar d'Hachem. Alors ça, c'est bien. De comprendre, ce n'est pas nous qui faisons. On est des shlichim d'Hachem Yitbarach. Alors ça, c'est la faute qu'a fait Yosef Hatzadik. Quatrième explication que l'on peut donner là-dessus, c'est qu'il faut faire attention, il faut agir, mais pas agir n'importe comment. Là, tu as affaire avec les Égyptiens. Il y a beaucoup de versets qui nous disent faire confiance en l'Égypte, en l'Égyptien. Eh bien, c'est faire confiance en celui qui va renier sa parole à la première occasion. Par exemple, le prophète dit Mal chader mitzrayim lishtot meshiro. Qu'est-ce que tu vas faire en Égypte? Mal derech ashur lishtot menahar. Ne fais pas confiance. Alors maintenant, s'il n'avait rien dit, Yosef Hatzadik, eh bien, comment est-ce qu'il s'appelle, le maître et chanson, va raconter son histoire à tout le monde. C'est les gens, ils aiment parler. J'étais en prison, j'ai eu un rêve, il y avait un juif là-bas, il a interprété mon rêve, Maintenant, Yosef Hatzadik lui a demandé, j'ai besoin de toi. Alors regardez ce qui est marqué dans le verset. Dans le verset, c'est marqué, il ne s'est pas souvenu de Joseph et il a oublié. S'il ne s'est pas souvenu, bien sûr qu'il a oublié. Ça veut dire qu'il a fait exprès de l'oublier. Ah, il a demandé mon aide, je ne vais pas le lui donner. Hein? Alors, autrement, il aurait ce qu'on appelle, il aurait été Messiach le Fitumo. Alors, Yosef, lorsque tu agis, tu dois faire une action intelligente. Une action qui peut servir. Pas une action qui peut déranger. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas confiance, on est en panique. On fait n'importe quoi. Hein? On fait n'importe quoi. Des choses qui ne vont pas aider. Hein? Vous avez peut-être vu quelqu'un une fois qui arrive en retard à la gare. Le train est déjà en train de partir. Et continue à courir. Vous avez vu ça? Peut-être ça vous est arrivé. Continue de courir. Pourquoi tu cours? Ça ne sert à rien, le train est déjà parti. Hein? Mais parce que lorsqu'on est en panique, on essaie de faire des choses, même si elles ne sont pas logiques. Hein? Alors voilà, c'est ça. Donc 4 explications. La première, lorsque tu vois que Dieu fait miraculeusement, ne te mêle pas. La deuxième, c'est ne t'adresse pas à quelqu'un qui va croire que c'est lui, qu'à lui revient le mérite. La troisième, c'est lorsque tu demandes, n'oublie pas que c'est grâce à Hachem que ça peut marcher. Et quatrième explication, fais des choses qui ont un sens et pas des choses qui peuvent ne faire que dommager parce que tu es dans la panique. Alors donc, notre émouna, notre foi en Hachem, c'est d'une présence d'Hachem qui nous aide lorsqu'on agit. Ça, c'est le vrai bitachon. Lorsque le Shlomo HaMelech dit, c'est betach el Hachem, fais confiance à Hachem, ve'el binatra al tishaen, ne t'appuie pas sur ton intelligence, l'intention aidée, ne t'appuie pas sur ton intelligence seule. Alors, mais ça veut dire que tu dois agir, et comme a dit Rabbi Saadia Gaon, penser qu'on peut avoir l'intervention de Dieu sans agir est une idée qui est étrangère au judaïsme. Voilà, tu avais une question, Johan? Non? Non. Ben voilà pour aujourd'hui. C'est formidable.